En allant me coucher, j'entendais encore les bruits du moteur. Je crois que c'est de loin l'expérience la plus folle qu'on m'ait jamais proposée. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est quand on m'a dit qu'à l'entrée des virages, je serais à plus de 200 km/h. Je suis jamais aussi vite de toute ma vie. Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous pouvez le voir, je suis dans une tenue complètement différente de ce que j'ai l'habitude de porter puisque je suis actuellement dans les locaux de la FFSA pour me former à la Formule 4. Donc F4, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une Formule 4, c'est un peu l'école de la Formule 1. Donc en fait, tous les pilotes qui veulent un jour prétendre à la Formule 1 commencent souvent par une F4. Donc c'est quand même une voiture qui pousse puisque ça a plus de 200 km/h, c'est assez léger. Donc on se prend quand même quelques jets dans la tronche quand on la conduit. Du coup, moi, je vais vous embarquer avec moi dans cette expérience de dingue. Déjà, j'ai une chance incroyable de pouvoir piloter ce genre de voiture. Je vais un peu vous expliquer, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là. Et surtout, je vais vous emmener dans tous les backstage. Je serai 4 fois ici au circuit du Mans pour enfin concourir le 8 octobre pour un Grand Prix Explorer. Donc en fait c'est un GP mais pour amateurs, donc ce sera vraiment entre nous, il y aura 10 000 spectateurs, ça va être fou, on va avoir nos propres écuries, nos propres sponsors, nos combinaisons, le casque fait sur mesure. Je suis en team avec Gilsey, que je vais vous présenter dans la vidéo, vous allez le voir au fur et à mesure puisqu'on est en équipe de 2 du coup. Je suis ravie d'être en équipe avec lui, c'est un chouette mec, il fait plein de trucs de dingue sur sa chaîne YouTube. Allez voir d'ailleurs, je vais vous mettre le lien. Je pense que cette team va vraiment matcher de fou. Et vous allez en entendre beaucoup parler sur YouTube parce que du coup énormément de youtubeurs sont présents. Donc il va y avoir pas mal de vidéos, Squeezie va le présenter sur sa chaîne aussi. Donc voilà, j'ai hâte de revenir à chaque fois et d'apprendre de plus en plus de choses et surtout de vous embarquer dans cette aventure avec moi puisque tout ça c'est un peu aussi grâce à vous. Ça va? Merci. Donc j'arrive déjà, incroyable de me retrouver ici, c'est hyper impressionnant. Tout va très vite. On a un briefing un peu sur l'histoire du coup de la Formule 1, de la Formule 4, parce qu'il y a des grands champions qui sont passés par ici. Donc on nous montre un peu les voitures, old school, etc. Il vient de nous dire que les voitures coûtent entre 80 et 100 000 euros. T'as pas envie de la défoncer au premier virage. Et puis après ça va très vite. Visite médicale pour savoir si on est apte du coup à monter dans ce bolide. Chose qui est quand même importante, donc on nous écoute le cœur, voilà, on nous demande si on a des problèmes de santé, etc. Bon, de mon côté, tout va bien, alléluia, c'est bon, je peux conduire. Tu vois, en cas de décès, déjà, quand tu vois ça, ça commence bien. Et puis après, voilà, on nous fait tester les combinaisons sur mesure, les chaussures, la cagoule, toutes les tenues techniques qu'il y a en dessous de la combinaison. Donc en fait, vraiment, à chaque instant, je découvre des nouvelles choses et ça c'est vraiment ouf puisque c'est vraiment un milieu que je connais pas du tout et c'est incroyable pour moi de le découvrir et encore plus de le découvrir ici. Trop stylé, je vais voir le cochon le camion. Je viendrai avec la cagoule, on essaiera un casque. Ok. Ça marche? Impec. Je vais aller me changer là-bas du coup. Bon c'est bon, j'ai fait mon shopping, du coup j'ai pris une petite combinaison comme ça, je trouve ça très sympa. C'est dans l'air du temps, fashion. Alors là on a une cagoule, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Un caleçon. Et un t-shirt et des chaussettes. Bon, en fait, la totale quoi. Donc, je vais enfiler tout ça, je vais voir ce que ça donne et voilà, c'est parti. Voilà, on essaie la tenue, donc premier essayage. Après, on met le casque, la minerve, la totale. Enfin voilà, on teste tout. Et ce qui est fou, c'est que juste après ça, on nous a installés dans les voitures et non seulement les combis sont sur mesure, mais surtout les voitures, puisque là, du coup, on a chacun 2 mécaniciens et puis ils vont venir nous faire les réglages pour qu'on soit prêt après, du coup, à piloter la voiture sur circuit. Alors, pour monter dedans, tu poses ton volant là, comme ça tu te glisses dedans, d'abord les jambes. Là, dans un premier temps, on va régler les pédales.
te rends compte qu'en fait, dans la voiture, tu as l'impression d'être dans ta baignoire, clairement. La position est tellement allongée, moi c'est le premier truc qui m'a marqué, c'est de me dire qu'en fait, on voit rien. En fait, quand tu conduis dans une voiture, tu as l'habitude de voir vachement devant toi, de pouvoir voir la route, etc. Là, pour le coup, on ne voyait rien du tout. Tu vois juste les roues comme ça, et puis tu es vraiment allongé, tu es penché. Je touche pas les pédales. On va les rapprocher. Hyper allongé, il avait raison, j'ai l'impression d'être dans ma baignoire. Et donc après, le mécanicien vient te régler les pédales en fonction de ta longueur de jambe pour être sûr de pouvoir appuyer au maximum. Voilà, c'est bien. Le problème, c'est qu'on est Ah, merde. pied d'un demi-cran. La rigueur, c'est de reculer un peu. Ouais, là c'est mieux. Main au bout qui bouge les pédales, c'est vraiment réglé au millimètre près. C'est là que je me suis rendu compte que les pédales sont d'une dureté, d'une fermeté incroyable. Forcément, c'est pas comme dans une voiture, tout est différent. Hein. Donc ça, c'était le premier point qui m'a impressionné. J'ai l'air rassurée parce qu'après ce qu'on vient de me dire là, je rigole. Non, en vérité, ça va. Ça va être fun. J'ai un peu d'excitation, d'appréhension, c'est nouveau, donc c'est normal. Mais j'ai hâte. Et puis surtout, on nous sangle après. Donc on est vraiment sanglé des hanches, ici, enfin vraiment on est sanglé de partout et de manière à ce qu'on ne bouge pas en fait, parce qu'on peut... Enfin ça bouge quand on conduit à cette vitesse-là sur un circuit, pour pas qu'il y ait de risque si jamais on sort de la route quoi. Et de tourner le volant, d'appuyer sur les pédales, tu vois, de bouger, de te sentir, d'essayer de décaler le dos, tu vois. Et quand on est là pour s'entraîner, il est où le frein? J'ai appuyé au milieu mais il n'y avait rien. Tu sais, déjà à la base, il m'a dit appuie sur l'embrayage, j'appuie sur l'accélérateur. Oh putain. J'avais pas capté qu'il y avait une pédale embrayage. moi aussi, je l'avais pas capté. Je pense qu'on devrait faire un stage de rafraîchissement de permis avant en fait. Le danger c'est pas nous, c'est les autres. Là clairement j'ai un peu peur après ce qu'on vient d'annoncer là. Après ça, du coup, une fois qu'on nous installe dans les voitures, que les réglages sont faits, la voiture est prête, etc. Donc après, on nous a embarqués dans une salle et on a eu tout un brief, etc. sur un peu quelles sont les trajectoires à prendre, tout le côté technique un peu, le freinage, comment on freine, où, comment, à quel moment on change les vitesses, etc. Donc là, déjà, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et moi, j'étais hyper concentrée. J'étais en train de me dire, ok, c'est maintenant qu'il faut que je note toutes ces petites informations dans mon cerveau quelque part. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous faites l'erreur d'avoir trop de freins ici, je vous ai dit que vous allez faire un tête à queue. Par contre, si vous faites l'erreur de réaccélérer trop tôt, qu'est-ce qui va se passer? Votre voiture, elle va aller tout droit. Mais si vous lâchez l'accélérateur avec des roues qui sont très braquées, qu'est-ce qui se passe? Là, vous faites tête à queue. C'est fou. Tous les trucs techniques qu'on vient de nous annoncer là. J'ai trop hâte d'être à demain. Enfiler nos combinaisons. Jour 2, c'est aujourd'hui qu'on pilote. J'ai trop hâte. Du coup là, sur la journée, on va faire 5 séries de 25 minutes à peu près, selon les sorties de route, etc. Allez, en route. On remet avant, on vient dedans. Incroyable, ça y est, les voitures sont sur la piste, ça devient sérieux là. Tout est nouveau, mais c'est ouf, c'est excitant d'une force, puisque du coup il y a une adrénaline. Donc voilà, premier départ, ça y est, on m'a sanglé, je suis dans la voiture, on a eu un brief avant, etc. Mais voilà, une fois qu'on est sanglé dans la voiture et qu'on nous démarre le moteur. Et tu rappuies. Là, franchement, c'est incroyable. Déjà, ça nous vibre dans le dos. On se dit, oh putain, qu'est-ce que ça va être quand je vais appuyer sur l'accélérateur? Et puis surtout, petit défi number one, c'est ne pas caler au démarrage, puisque la pédale d'embrayage, elle est très différente d'une voiture. Et du coup, il faut vraiment gérer son truc entre l'accélération et l'embrayage. J'ai de la chance, je n'ai pas calé une seule fois et ça, j'en suis assez fière. On a beau m'avoir doublé sur la piste, au moins, je n'ai pas calé.
Quand tu vas à 1 minute, tu freines plus fort. Là, pour le moment, c'est encore un peu trop tôt, il y a trop de décélération, etc. Mais déjà, la ligne est nettement meilleure, que ce soit de ce que j'ai vu soit au premier virage, soit dans la chicane de l'autre côté. Franchement, pour être honnête avec vous, au bout du 2e tour, j'ai eu envie de verser ma petite larme tellement je m'en rendais compte. Je me disais, Manon, t'y crois ça? T'es au volant d'une Formule 4 sur le circuit des 24 heures du Mans, c'est incroyable, genre réveillez-moi, pincez-moi, faites un truc quoi. Et franchement, les feelings déjà, premier tour, bon, clairement, j'y suis allée tranquille, sachant que la voiture peut monter à plus de 200. Donc voilà, j'étais en mode vitesse de croisière. Ce qui est génial, c'est qu'on a un mec qui analyse aussi toutes les données de la voiture. Les données de nos pilotages, du coup, ils savent à quel moment on a freiné, à quel moment on a lâché l'accélérateur, etc. Et ils sont à même de nous dire, du coup, ce qu'on doit modifier. Il y a des mecs aussi qui se posent à certains endroits sur le circuit pour savoir à tel virage, quelle trajectoire serait meilleure que l'autre. Je prends plein les yeux, j'apprends plein de trucs. Et c'est une journée incroyable et dont je me souviendrai toute ma vie, je pense. On y retourne, 2e série. Là, on va appliquer les conseils et là, ça va envoyer du lourd. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que ça vous a immergé dans les backstage de la FFSA. Comme je vous le disais, c'est fou d'être là, donc j'espère vraiment que vous avez ressenti toutes ces émotions à travers cette vidéo. En tout cas, restez connectés puisque tous les mois, je reviens ici pour m'entraîner, donc il va y avoir énormément de choses. Là, vous avez vu le pilotage, mais sachez que la prochaine fois, je ne suis pas sûre de piloter, il y aura aussi tout cet entraînement sur les réflexes, etc., l'endurance, voilà. Il y a plein de trucs qui vont se passer. Apparemment, je vais un peu en chier, donc je pense que vous avez envie de voir ça. En tout cas, voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se voit le mois prochain pour la prochaine étape. Ciao! Vous le voyez, je suis pas habituée que... Vous le voyez, je suis pas habituée... Mais... Vous le voyez, je suis pas habituée... Mais j'arrive pas à parler, c'est un truc de ouf. Habillée. Ok, je recommence.